Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. L'alphabet arménien a été créé au début du 5e siècle. Derrière cette invention, un homme exceptionnel, Mesrop Mashtots, un personnage sanctifié, glorifié par le peuple arménien. Pour comprendre le contexte de l'époque et la nécessité d'un alphabet national, puisqu'on est au 1er siècle de l'instauration du christianisme en Arménie, et toutes les autres motivations également de Mesrop et de Sahak, mais également de la famille royale de l'époque, nous plongerons aujourd'hui dans l'histoire passionnante de ce 5e siècle à travers un livre, l'alphabet arménien, dans l'histoire et dans la mémoire, avec deux références, la vie de Mashtots de Goryun et panégyrique des saints traducteurs de Vartan Arevelsi, et surtout en présence de l'auteur de ces livres, le professeur Jean-Pierre Mahé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous encore une fois pour parler de ces pages, comme je le disais, vraiment passionnantes de notre histoire. Je rappelle que vous êtes membre de l'Institut de France, associé aux académies d'Arménie et de Géorgie, et vous avez centré vos recherches, pas seulement, mais en l'occurrence pour parler des Arméniens et de l'Arménie et de cette période, donc sur l'historiographie caucasienne du 5e au 15e siècle. Donc merci encore de votre présence, professeur, et nous avons envie d'en savoir plus sur le contexte au-delà de combien de lettres qui étaient derrière cet alphabet, qui était le roi de l'époque. Votre livre, et surtout Goryun, nous apporte tellement d'éléments qui sont méconnus par un grand nombre d'entre nous. Alors, je dois dire que vous avez un nombre impressionnant de livres à thématiques arméniennes, dont un ou deux on les nommera tout à l'heure parce que dans nos discussions, il y a des éléments très importants, surtout je retiens les 4 leçons sur la formation de l'identité arménienne, donc des parts au califat, parce que l'alphabet est lié aussi à la création d'une certaine manière de l'identité arménienne, et surtout l'Arménie à l'épreuve des siècles. Donc on parlera de tout ça, mais tout d'abord quelques mots sur le début de vos recherches sur cette question de la création de l'alphabet, et comment avez-vous découvert qu'est-ce qui vous a intéressé surtout dans Goryun, parce que vous en parlez, vous avez commencé à lire Goryun dans le train et à le travailler dans le train à un moment où vous n'étiez pas encore le spécialiste en la matière. Vous me le disiez tout à l'heure avant d'entrer en studio que même votre arménien n'était pas au niveau auquel il se trouve aujourd'hui. Donc comment avez-vous percé ces mystères de la création de l'alphabet et surtout la connaissance de Goryun? Bien, j'ai découvert Goryun. Ce qui m'a d'abord plu, c'est son style. C'est-à-dire, c'est un auteur très difficile à lire, et parce que il est tout à fait irrégulier par rapport à ce qu'on appelle en général le Mesropian Hayeren ou bien le Voskedarian Hayeren, l'arménien classique à proprement parler. Par exemple, les homélies de Hovhannes Voskoberan, n'est-ce pas, qui sont le plus bel arménien qu'on puisse lire. Tandis que Goryun, c'est un style qui est passionné, chaotique, et qui touche énormément parce qu'il a une très grande puissance émotionnelle. Et donc c'est ça qui m'a d'abord intéressé. Mais je voudrais dire que Goryun, pour comprendre Mesrop Mashtots, il faut lire le vrai texte de Goryun. Et j'insiste sur ce point parce que il y a en français un livre qui est très important,
qui est la collection des historiens arméniens de Victor Langlois, qui sont traduits en langue française, qui a été réédité en un volume assez récemment. Eh bien, malheureusement, la traduction de Goryoun que vous avez est pas le vrai Goryoun. C'est ce que les spécialistes appellent le petit Goryoun, c'est-à-dire un résumé de l'œuvre authentique qui a été fait au Xe siècle et en mélangeant le vrai Goryoun avec Moïse de Corrène. Donc, il faut revenir au texte de Goryoun, qui est sur un seul manuscrit. Vous vous rendez compte, c'est parce qu'un savant du XVIIe siècle, qui s'appelait Vartan Barishetsi, donc il était originaire de Bitlis, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, il a cherché les manuscrits arméniens, il n'a pas trouvé Goryoun tout de suite, il l'a rajouté à son recueil de manuscrits arméniens sur des feuilles détachées qui ont été copiées entre 1675 et 1701. Et c'est cet unique témoin qui nous donne le vrai texte de Goryoun. Alors, vous avez parlé de Moses Khorenati, Moïse de Khorène. Il y a un autre Moïse auquel vous faites allusion. En tout cas, c'est Goryoun qui fait allusion. Il fait un parallèle entre Mesrop Mashdod et Moïse, en ce sens que, pour lui, ces lettres, cet alphabet, ont été données à Mesrop Mashdod par Dieu. Exactement. C'est-à-dire l'alphabet arménien est Asfaza Parkev. Et du point de vue de Asfaza Goryoun, Parkev, un don de Dieu. Un don de Dieu. Et du point de vue de Goryoun, et je pense aussi de l'Église arménienne au fond jusqu'à aujourd'hui, parce que ça n'a pas été contesté, il n'y a que deux alphabets qui ont été donnés directement par Dieu. C'est l'alphabet des Hébreux qui a été donné par Moïse, à Moïse, je veux dire, et l'alphabet arménien qui a été donné à Mashtots. Et d'une certaine façon, ça crée un lien extraordinaire, je veux dire, avec la parole de Dieu, puis avec l'histoire même du christianisme. Il faudrait l'expliquer, on aura peut-être l'occasion de le faire. Et donc voilà, j'ai mis une image dans le livre qu'on peut montrer, qui est une image exactement contemporaine de la création de l'alphabet arménien. Elle se trouve dans un baptistère à Naples, le baptistère du Sauveur, et elle représente le Christ qui est debout sur le monde. Parce que nous sommes au-dessus du monde, nous sommes dans le paradis, comme le montrent les palmiers. Les palmiers, ce sont des arbres d'immortalité, des phénix, comme on dit en grec. Et le Christ donne la loi à Saint-Pierre, la loi nouvelle de l'Évangile. Et en quoi cela peut concerner, quel est le parallèle avec le don de cet alphabet à Mesrop? Eh bien parce que Mesrop a reçu l'alphabet arménien comme jadis Moïse avait reçu les tables de la loi, donc l'alphabet hébraïque, sur le mont Sinaï. Alors, à un moment donné, vous mettez des doutes sur l'interprétation qu'on peut avoir des mots grel ou gril, gedil, c'est en grapar, donc vous semblez avoir un doute sur une erreur. Probablement gril c'est l'écrit, gedil c'est trouvé, donc ce sont des lettres trouvées, alors que gedil, ou le mot kud, peut aussi signifier la découverte, Kereru Kud. Donc, d'où cet amalgame ou ce doute qui vous passe par l'esprit. Ce n'est pas un doute qui me passe à moi par l'esprit. Je veux dire, c'est Manu Kaperian qui a été un très grand philologue, un des éditeurs et traducteurs de Goryoun. Son œuvre a vraiment fait date, qui a remarqué que il y a deux phases, si vous voulez, dans l'invention de l'alphabet. Il y a les lettres Hangartakyut qui ont été trouvées par hasard. Donc ces lettres, c'est les lettres de Daniel. Et au lieu de lire comme le manuscrit du XVIIe siècle que Daniel avait écrit certaines lettres, il dit Daniel avait Kedel. Ces lettres Hangartakyut, n'est-ce pas? C'est logique puisque c'est le verbe ketnel trouver qui apparaît là.
Alors cette interprétation de Manuka Berian, que moi je considère comme nécessaire, a été critiquée par d'autres philologues. Alors nous allons aussi plonger dans l'histoire de la création de cet alphabet. On va reparler de Daniel, qui est un archevêque syrien. Oui. Donc on va y revenir, mais quand même parlons des sources aujourd'hui pour parler de Mesrop Mashtot. En dehors de Gorun, quelles autres sources avons-nous? Bien, écoutez, nous avons... Gorun étant l'élève quand même de Mashtot, un contemporain de Mashtot. Véritablement, Corioun, c'est quand même la personnalité la plus proche de Mashtot. Parce que il faut imaginer qu'il a été élève de Mashtot quand il était encore Batani, n'est-ce pas? C'est-à-dire, mettons, adolescent. 12 ans, moins de 12 ans. On lui avait pas coupé les cheveux. C'est ça que ça veut dire un Batani. C'est quelqu'un qui porte un bandeau pour tenir ses cheveux parce que on lui a pas encore coupé les cheveux. Donc c'est un petit garçon, vraiment. Alors il a fait partie de la classe qui était en Mésopotamie, à Édesse, Urha, et qui a copié pour la première fois le texte des Proverbes à Samosate. Ensuite, il a été formé au grec et au syriaque. Et ensuite, il a fait partie des saints traducteurs qui étaient à Constantinople. Et ensuite, il est devenu un Bartapet et il a suivi Mashtot jusqu'à sa mort. Et donc, quelles autres sources que Gorun sur cette histoire? Je dirais pratiquement pas. Parce que, d'un côté, Ratcha Acharyan a fait une liste vertigineuse, mais je ne sais pas, de 250 auteurs arméniens qui ont parlé de Mashtot. Mais dans quelle occasion ont-ils parlé? Ils en ont parlé à propos de la fête des saints traducteurs, mais des siècles après. Je prends par exemple Vartan, dont on donne l'œuvre. Il fait l'éloge des saints traducteurs 800 ans après. Panégyrique, l'éloge ou le discours... Nerpor, Kovest, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Des saints traducteurs, pour la fête des saints traducteurs, 800 ans après la mort de Mashtot. Autrement dit, qu'est-ce qu'il peut savoir? Il ne peut savoir que ce qui est dans Corioun ou dans Movses Chorenatsi. Mais Movses Chorenatsi, il y a un sérieux problème, parce que de date. Il y a un sérieux problème. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il est postérieur à Corioun et qu'il a lu Corioun et qu'il ne l'avoue pas. Il change un certain nombre de choses. Alors, dans postérieur Corioun. De combien? C'est aussi important. Ah ça c'est un point très controversé. Oui. Disons, dans le meilleur des cas, il date de 470. C'est une date qui est souvent avancée. Maintenant, si on adopte les positions, de Thomson, etc., il date de 750 ou à peu près. Vous voyez. Donc il y a de la marge. Mais ce qui est certain, c'est que c'est pas le même témoin, n'est-ce pas? Et vous avez Khazar Parpetsi qui lui est très honnête. Khazar Parpetsi, il cite Corioun très exactement, mais malheureusement il y a un trou dans le manuscrit de Khazar Parpetsi juste à l'endroit des lettres de l'alphabet, et on a bouché ce trou avec du Movses Chorenatsi pour éditer le texte. Alors y a-t-il de véritables raisons de penser ou de remettre en question les acquis sur l'histoire de l'alphabet, la création, même si on peut imaginer que l'élève de Mesrop Mashtot obligatoirement doit ne parler que positivement de son maître. Non, on peut considérer que le témoignage de Corioun est le plus authentique qui soit, bien qu'il soit rendu d'un point de vue mystique, mais très bien renseigné sur les faits. Alors, avant de parler des faits, parlons de Mesrop Mashtot. D'abord, quel est l'héritage de Mashtot au-delà de l'alphabet? Parce que on découvre aujourd'hui qu'il est l'auteur de chants religieux, qu'il est inventeur au-delà de l'alphabet arménien, de l'alphabet géorgien, d'où encore il y a des doutes pour certains, mais en tout cas l'alphabet albanais, ancien albanais. Donc, quelle est l'œuvre de Mashtot? Qui est cet homme? Moi je dirais que
ça pose un très grand problème. Je pense que si on lui avait demandé quel est votre métier, il aurait répondu, moi, je suis Avedaranich. Je pratique l'Avedaranakan Harvest, n'est-ce pas? L'art de diffuser l'évangile. Et il aurait cité le texte d'Isaïe, qui est qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Autrement dit, l'évangile, ça se passe pas comme dans les images pieuses, vous voyez, où on voit les évangélistes qui sont derrière leur pupitre en train de copier l'évangile. L'évangéliste, c'est quelqu'un qui court, qui parcourt le pays. Hein. Et Machtots, ça a été un prédicateur qui est allé dans tous les endroits. C'est-à-dire mais pas forcément pour transmettre l'évangile. C'est surtout, avant tout, un homme qui devait aller récolter des impôts. Au départ, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, oui. Hein, parce que donc il est rentré en effet à la cour du roi, probablement comme comptable et chargé d'écrire des lettres parce qu'il savait très bien le grec et il fallait bien écrire en grec à cette époque, au service du Premier ministre. Et bientôt, on l'a chargé de recueillir les impôts sur le terrain. Et à ce moment-là, c'est là qu'il a commencé à lire l'Évangile. Et très très vite, on nous dit, il y a mis d'abord le doigt, et ensuite le bras y est passé tout entier. Hein. Et très probablement, il a renoncé, comme on a dit, à sa carrière de haut fonctionnaire pour devenir un moine vivant dans les montagnes. Et les premiers disciples qu'il a emportés, c'était justement les soldats qui étaient chargés avec lui de collecter les impôts. Alors, et à partir de ce moment-là, il n'a fait que des tournées apostoliques. C'est-à-dire qu'il faut voir que c'est avant tout un homme de terrain, un homme d'action, avant même d'être un homme d'études, et un très grand politique, un très grand patriote et un très grand politique. Alors, vous le présentez comme un moine théologien, il était militaire, il était dans l'administration sous Ramchabou. Quel est le niveau de spiritualité qu'on peut supposer de lui? Quel est le niveau? Il est très élevé. En réalité, il y a eu une conversion qui s'est produite en lui, et il s'est converti à Dieu, je dirais à la vocation religieuse, non pas pour des raisons intellectuelles. C'est-à-dire, vous savez, Dieu, c'est, je sais pas, le créateur du ciel et de la terre, l'artisan du monde, des raisonnements philosophiques de ce genre-là. C'est pas ça. Il a découvert Dieu dans les larmes de la pénitence et du repentir. C'est un des inspirateurs de Saint Grégoire de Narek. Il y a absolument aucun doute là-dessus. Comment peut-on faire ce lien entre Narek et Machtots? Si vous voulez, le problème est de savoir quelles sont les causes de l'incroyance. Selon Machtots et selon Narek, c'est ce qui s'appelle dans l'Évangile la sclérocardie, c'est-à-dire avoir le cœur sec. Et pour rentrer dans le bon chemin, il faut retrouver les larmes du repentir. Et d'une certaine façon, ce que Machtots a voulu enseigner à ses disciples, au départ, c'est une démarche de pénitence, une démarche de méditation, par humiliation du corps, par ascèse. Vous voyez, il y a tout un chapitre qui nous décrit comment ça se passait dans les montagnes avec ses premiers disciples. Ils passaient tout l'été dans les hauteurs, ils ne buvaient pas d'eau, ils mangeaient simplement de l'herbe, et ils passaient la nuit à faire des exercices extrêmement rigoureux, prier, bras étendus, ne pas dormir, et c'est seulement après qu'ils redescendaient vers les villages et qu'ils essayaient d'enseigner la parole. Et ça, c'est vraiment un aspect fondamental de Machtots. Alors, avant de aussi raconter cette passionnante histoire de la création, de l'invention de l'alphabet, comment ça a été imaginé ou donné par Dieu, sur quels exemples on s'est appuyé, qu'est-ce qu'on avait comme exemple comparatif. Parlons du contexte politique.
parce que pour avoir sentir la nécessité d'un alphabet, il faut un contexte. Alors, on sait tout simplement que les Arméniens utilisaient principalement le grec, pas seulement, pour lire la Bible, et on était dans une période où, quand même, il y avait toujours une contestation de cette nouvelle religion qui s'instaurait ou qui s'imposait, parfois par la force. Et pour répandre cette nouvelle religion, il fallait que la Bible arrive avec la langue du pays et du peuple. Donc, quel était le contexte aussi politique de avant d'arriver à cette invention? C'est compliqué parce que d'une part, il y a un contexte international, si vous voulez. Ce contexte international, on peut en prendre connaissance en regardant la carte qui est au début du livre. La carte qui est au début du livre... Nous la montrons pour tous nos auditeurs qui vont nous suivre et qui nous suivent sur notre site et sur nos smartphones en vidéo sur YouTube. Donc pour eux, cette carte pour visualiser bien un peu l'Arménie, la grande Arménie de l'époque, qui allait jusqu'au l'Anatolie profonde d'aujourd'hui. Attention, parce que justement, il s'est passé quelque chose qui est au fond le début des malheurs de l'Arménie. Ça s'est passé en 387, quand les Perses et les Byzantins se sont mis d'accord pour diviser en deux l'Arménie. Alors, on voit que toute la région d'Arménie occidentale qui va jusqu'à Mélitène, Malatia, n'est-ce pas, a été donnée aux Byzantins, et les Byzantins, immédiatement, ont profité de la mort du roi Archak III pour transformer ça en province byzantine. Donc, et vous bientôt, voulez dire le malheur de la séparation de l'Arménie orientale mais il y a pire que ça, parce que l'Arménie orientale, qui était encore très grande et qu'on appelait la Perse-Arménie, était tellement grande, puisqu'elle représentait les 2/3 de l'Arménie, que les Perses ont eu peur d'avoir des indigestions. Donc ils ont découpé des petits morceaux à cette Arménie. Vous voyez qu'ils ont créé le long de la mer Caspienne un État qui s'appelle Balasakan, qu'ils ont donné toute l'Artsakh et l'Outik, ils ont donné ça aux Albaniens, à l'Arwank, n'est-ce pas? Ils ont donné le Gougar. Les Arvank qui sont considérés par les Azerbaïdjanais d'aujourd'hui comme étant leurs ancêtres. En quelque sorte. Enfin, ils pas pourront toujours. Mais ils font référence aux Arvan. Ils sont beaucoup moins leurs ancêtres, si je puis dire, que les Gaulois ne sont les nôtres, parce que nous, il y a une relative continuité, tandis que les ancêtres des Azéris ne sont pas arrivés avant le 2e millénaire, là où ils sont, n'est-ce pas? Donc, il faut pas exagérer, n'est-ce pas? Et donc, vous voyez, il y a un dépeçage de la Perse-Arménie, et c'est le début, si vous voulez, du rétrécissement qui fait que l'Arménie, qui était, je sais pas, au temps d'Artavasde, mettons, un État de 400 000 km², va devenir ce qu'il est aujourd'hui, un État de 29 000 et quelques kilomètres². Donc c'est ça. Ce qui montre pour tous les intéressés que l'Artsakh combien était arménien à l'époque. Et on peut juste ouvrir une parenthèse pour dire que les premières églises et même les premières écoles sous Mesrop Mashtote ont également été ouvertes en Artsakh, dans ce territoire. Évidemment, c'était l'Arménie. Évidemment, c'était l'Arménie et ça faisait partie même de ce royaume un peu. Non, c'était pas l'Arménie. C'était plus l'Arménie parce que justement les Perses l'avaient soustrait après le partage de 387 pour le donner aux Albaniens. C'est-à-dire, ils avaient fait un État, si vous voulez, qui est aussi, comment dire... Mais aussi... à Amaras, on parle de la présence d'écoles arméniennes dès cette période-là. Il y en a eu, bien entendu, il y en a eu. Mais je veux dire, les gens parlaient arménien. Mais du jour au lendemain, imaginez qu'on avait donné une province arménienne aux Albaniens qui ne parlaient pas arménien eux-mêmes. Les gens d'Arvan qui parlaient pas arménien, ils parlaient une autre langue. Alors, toujours dans le cadre de ce contexte politique et interne, quelle était la situation, la position du roi, la participation du roi à ce besoin de création d'un alphabet national? Je vais vous décevoir en
vous parlant de cela, c'est que le roi, il était certainement au fond de son cœur à fond pour la création d'un alphabet national. Parce que l'alphabet national permettait une réunification intellectuelle de toute l'Arménie. Ça, il ne pouvait qu'être pour. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier qui était Voram-Chapou. Voram-Chapou était le frère et le successeur du roi Khosrov IV. Le roi Khosrov IV avait été détrôné et envoyé en exil simplement parce qu'il avait nommé Saint Saak patriarche. On avait dit Saint Saak vient de Constantinople. Par conséquent, parce que c'était là qu'il était élevé, réfugié, le fils de Saint Nersès, n'est-ce pas? Eh bien, par conséquent, c'est un pro-grec, et par conséquent, le roi est coupable de connivence avec les Byzantins. Donc, le Perse l'avait détrôné, et il a fallu 11 ans pour que, après le départ de Khosrov IV, le roi de Perse nomme Voram-Chapou. Donc l'idée de Voram-Chapou, c'était que il fallait agir d'une façon masquée, dissimulée, de façon à ne pas recommencer les voyages, si je puis dire, ou les exils. Et donc la seule solution pour se tirer d'affaire, c'était d'adopter ou de faire semblant d'adopter un alphabet qui était déjà autorisé dans l'Empire sassanide. S'il était déjà autorisé dans l'Empire sassanide, il n'y avait plus de problème. Et il s'agit de... l'alphabet de Daniel. De Daniel. Donc cet évêque syrien dont Mesrop Mashtots obtient les lettres, mais il y a un problème. Les lettres ne correspondent pas au langage, aux prononciations, aux mots qu'on prononce. Écoutez, on peut très bien... Vous savez que dans l'alphabet de Mashtots, il n'y a pas 38 lettres, il y en a 36, n'est-ce pas? Mais... très vraisemblablement, dans l'alphabet de Daniel, il y en avait 22 ou 24. Donc vous voyez les dégâts que ça peut. Alors d'où la question, puisque nous avons deux branches de l'arménien oriental et occidental, et dans l'oriental nous avons les mêmes lettres évidemment à l'écrit, mais dans la prononciation, on a plus de richesse de lettres prononcées qu'en arménien oriental, occidental, où on mélange un peu les différentes kim et ke, le pen et le pur, qu'on prononce de la même manière. D'ailleurs, je viens de le faire. Et d'où la question, sur quelle région, sur quel dialecte et de prononciation s'est appuyé Mesrop Mashtots pour inventer les 36 lettres? Bien, je veux dire que, comme vous le faites remarquer, Mesrop Mashtots ne pourrait pas, au fond, avoir inventé un alphabet dans lequel il y aurait deux lettres qui se prononceraient de la même façon. Le kim et le ken, ça peut pas être cela. Donc ça montre que, bien qu'il fût lui-même un Arménien occidental, il était originaire du Taron, il a essayé de fixer la prononciation des Vostaniques, des gens du Vostan royal, c'est-à-dire de la plaine de l'Arara, là où le roi résidait d'une façon un petit peu itinérante, c'est-à-dire que l'hiver il était à Barar-Chapat et l'été il allait rejoindre un camp dans la forêt de Rosrov ou ailleurs, et donc il était en pleine nature, mais toujours dans la région de l'Ararat. Et c'est pour ça que aujourd'hui les Arméniens orientaux ont plus de facilité, je veux dire, à faire les différences que l'on sent dans l'alphabet de Mashtots que les Arméniens orientaux, je veux dire, ont plus de facilité que les Arméniens occidentaux. Alors, pour continuer dans cette histoire de l'alphabet de Daniel, qu'est-ce qui posait problème au-delà de ces lettres manquantes, quel était le problème de Moshe? Le problème, si vous voulez, était surtout politique. Donc, l'alphabet de Daniel, il fallait absolument, je veux dire, faire semblant de l'adopter. Je dis bien faire semblant, parce que je n'imagine pas un seul instant qu'un homme aussi intelligent que Mesrop Mashtots, voyant l'alphabet de Daniel, pouvait supposer que ça allait être facile d'écrire l'arménien avec cet alphabet. C'était possible, mais pas facile.
Mais c'est pour ça mais il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix, parce que s'il allait prendre un alphabet, je veux dire d'un type différent, eh bien, le roi serait soupçonné d'hellénophilie, et les ennuis politiques commenceraient immédiatement. Donc, il accepte cet alphabet. Il va l'essayer pendant 2 ans dans une classe pilote. Et au moment où il est question de généraliser, il dit ça va plus, on ne pourra pas réussir à marcher. Et donc, on va faire un voyage d'études en Mésopotamie pour aller perfectionner cet alphabet. Et vous voyez, il a fait ça certainement pour donner le change à la censure des Perses. Alors, on se pose, j'ouvre une parenthèse, pourquoi Mesrop Mashtots? D'où vient le nom? Alors, Mesrop, on peut imaginer que c'est son vrai prénom. C'est son nom de baptême. Et Mashtots? Mashtots, c'est probablement, disons, une espèce de surnom, de titre honorifique qui lui a été donné. Il y a probablement un rapport entre Mashtots et Imastutiun. C'est un vase de sagesse. Il contient la sagesse en lui. Si vous voulez, c'est un petit peu comme Sakyamuni et Bodhisattva, le nom du Bouddha. Vous voyez, il y a un nom honorifique qui a été donné au Bouddha, et puis il y a son nom personnel. Alors, on dit que Mesrop Mashtots est allé jusqu'en Éthiopie. En tout cas, il y a un parallèle qui se fait entre l'alphabet éthiopien, qui est très ressemblant à l'alphabet arménien. Est-ce que c'est des mythes, tout ça? Alors, non, c'est pas des mythes. Il y a des ressemblances matérielles certaines, sauf qu'il faut être précis. C'est que l'alphabet éthiopien, d'abord, n'est pas un alphabet. C'est un syllabaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 36 signes, il y en a 200. C'est-à-dire que vous avez un signe de base, et suivant la façon dont vous placez les points ou dont vous placez certaines additions sur les lettres, vous représentez des syllabes différentes. Donc vous avez, mettons, un signe ba, bebi, bobu, n'est-ce pas, qui sont, naturellement, ils se ressemblent entre eux, mais ce sont des syllabes qu'on écrit en éthiopien. Tandis qu'on écrit des lettres séparées, consonnes et voyelles, en arménien. Alors, d'où vient cette ressemblance? Précisément du fait que Mashtots a adopté pour base, comme déguisement indispensable, les lettres de Daniel. Parce que le roi de Perse ou les inspecteurs du roi de Perse pouvaient venir, on leur montrait les lettres de Daniel, on leur montrait l'alphabet de Mashtots, ils disent, vous voyez, c'est pratiquement pareil. Pratiquement pareil, sauf que le système avait été complètement transformé, puisqu'on avait des signes distincts pour les voyelles et pour les consonnes, etc. Alors aujourd'hui, il y a aussi un débat sur, vous avez cité tout à l'heure Aperian, qui est à l'origine de l'idée de la transformation on va dire, de la modernisation de l'orthographe arménien. Et puis, on parle beaucoup de Mesropian ou Rakroutian. Alors, quelle est la logique sur laquelle s'est basé Mesrop pour inventer non seulement l'alphabet, mais aussi l'écriture derrière? Il faut qu'avec ces lettres, qu'on commence à former des phrases. Et sur quelle base d'orthographe? Eh bien, c'est certain que ce qu'on appelle Mesropian ou Rakroutian est beaucoup plus proche de l'orthographe de Mashtots lui-même que l'orthographe qui a été réformée par Aperian sur la demande des soviétiques. Alors, savoir s'il faut revenir en arrière ou pas, c'est un problème très compliqué d'éducation, un problème pratique et d'économie que nous n'allons pas aborder aujourd'hui. Bien sûr, c'était juste aussi pour voilà. Mais il y a absolument pas de doute. Il y a absolument pas de doute que l'orthographe de Mashtots était plus proche. Néanmoins, pas tout à fait semblable. Parce que ce qui est vraiment mesropian, par exemple, c'est d'écrire yété à la fin avec un yetch et pas avec un e. C'est d'écrire, enfin, il y a plein de petites différences qu'on pourrait souligner dans le détail, et ces différences ont été constatées sur la base des plus anciens évangéliaires arméniens. Donc on sait qu'il
il y a quelques différences, mais enfin, c'est moins d'une dizaine de différences entre les deux. Donc, l'expression mesropiane n'est pas tout à fait usurpée. Alors, nous avons parlé du rôle de Daniel, donc le Syrien, dans la création. Ensuite, il y a eu une période d'écriture, de traduction. Les premières œuvres, ce sont des œuvres de traduction. Et là aussi, il y a une question de méthodologie. C'est-à-dire que Mesrop Mashtot et ses élèves n'ont pas commencé à traduire à tout va. Il fallait créer une méthode de traduction pour laquelle Mesrop s'est appuyé. Vous avez parlé d'une période pilote tout à l'heure. Là encore, il y a un exemple sur une partie de l'Ancien Testament qui a permis à Mesrop Mashtot de clarifier un peu cette méthode à considérer. Alors, ma question est de savoir quelle est la méthode qui a été prise en considération et surtout, est-ce qu'il y a des écoles de traduction où c'est la méthode Mesrop Mashtot qui s'impose à tous? Alors, en effet, vous avez raison de parler de l'expérience pilote qui s'est déroulée en 2 temps. Premièrement, dans l'école d'Édesse, Urha, n'est-ce pas? Puis dans l'école de Samosate. Alors, au départ, il y a l'invention personnelle de Mashtots. C'est-à-dire, Mashtots a l'idée de ces 36 signes qui vont représenter les phonèmes de la langue arménienne, mais il pense que ces signes ne peuvent pas être utilisés tels quels. Pourquoi? Parce que le but, c'est de produire des livres d'église, c'est-à-dire des très gros livres qu'on va placer sur un kerkagal, sur un pupitre, et qui pourront être lus pour chanter la liturgie, n'est-ce pas? N'oubliez pas qu'il a pris des enfants à voix douce et à long souffle, parce qu'ils doivent devenir plus tard des tepirk ou des kanaïk, etc. Et ils doivent apprendre à chanter la liturgie. Donc, et puis il faut surtout une écriture qui soit monumentale, qui soit digne de la parole de Dieu. Donc il va ensuite à Samosate pour rencontrer ce qu'on appellerait aujourd'hui un designer très réputé, c'est-à-dire un calligraphe nommé Ruffin. Alors, voilà comment ça se passe. Il choisit le livre de la sagesse ou des proverbes de Salomon. Pourquoi? Parce que dans toutes les écoles de l'Antiquité, les enfants apprenaient à lire et à écrire avec des phrases courtes, autrement dit, des proverbes. Vous voyez, on a des exercices de petits enfants grecs à Athènes au 5e siècle avant notre ère. On leur donnait à copier des sentences de « comme les dieux adorent les vieillards » ou « respectent, révèrent les vieillards ». Alors, ils copiaient cette petite phrase. Bon, mais naturellement, on n'allait pas faire copier des préceptes païens à des enfants chrétiens. Donc, on prend les proverbes de Salomon et on traduit. Alors, il écrit verset par verset, si vous voulez, phrase par phrase, et au brouillon, comme il pense. Et aussitôt, le calligraphe Ruffin, donne à cette écriture des grandes dimensions, c'est Yergatakish, Geltrakish, et ensuite, sur ce modèle, il y a 2 élèves adultes qui copient. C'est Ovsep et Ovan. Et ces 2 élèves adultes, chacun avec ayant copié le modèle de Ruffin, vont chacun voir une classe d'enfants, alors qui sont des patani, qui sont des petits, parmi lesquels il y avait Koryoun. Et ils leur font recopier. Si bien qu'à la fin, quand ils ont copié verset par verset, ils n'ont pas un seul exemplaire de l'écriture, et ils en ont déjà peut-être 80. Vous voyez, imaginez des classes de 40 ou des classes de 20, mettons. Ils en ont au moins 40 qui ont été faits. Et c'est cette... alors, maintenant, quant à la méthode proprement dite, on est frappé, quand on regarde la traduction arménienne de la Bible, par 2 traits. Premièrement, c'est quand même une traduction très très exacte. C'est-à-dire que on reconnaît non seulement les mots, mais même autant que possible la succession des mots. Malgré là, on se base sur le grec, n'est-ce pas? Sur le grec, n'est-ce pas?
alors évidemment, c'est la traduction corrigée par Yeznik et Sarak que nous avons à l'heure actuelle. Nous n'avons pas la traduction directe de Machtotz, mais c'est la traduction de Machtotz qui a été corrigée quand même. Le deuxième point, c'est que c'est une traduction, vous voyez, très, très vraie au point de vue linguistique. C'est une interprétation juste. Je prends un mauvais exemple. Vous voyez, comment s'appelle le diable en français, hein? Le diable, diabolos en grec, c'est formé de bolos, ça veut dire celui qui jette, arkou, hein? C'est celui qui jette, et dia, ça veut dire de tous les côtés, c'est-à-dire c'est un calomniateur, il jette des ragots de tous les côtés à la fois. Mais regardez comment ça se dit en arménien, ça se dit banas arkou, celui qui jette des paroles, des bombassank, en fait, de cette façon-là. C'est-à-dire que il n'a pas traduit littéralement, il a trouvé le mot le plus approprié pour traduire l'image du grec et la faire sentir à des Arméniens. Je me souviens sur un mot quand on parle de Hovannes Megodit, Jean-Baptiste, en arménien, dans la traduction arménienne, il y a Hovannes Karapet, Hovanu Karapet. Et on dit qu'il y a des ajouts comme ceux-là qui ne se trouvent pas dans l'exemple ni en français ni dans d'autres langues, et qui signifie Karapet, le chef d'une tribu. Non. Dites-moi. Non, Karapet veut dire le précurseur. De toute façon, c'est pas un mot biblique, si vous voulez. Justement. Ça n'est pas un mot biblique. Et d'ailleurs, je dirais, le problème, c'est que la traduction de la Bible n'emploie pas, si vous voulez, les mots Karapet et Mekortich, mais ils emploient celui qui vient avant, et ils emploient le mot il baptisé dans le Jourdain, Mekortel. Évidemment, ce sont deux appellations qui sont venues des traditions patristiques, ça. Mais qui sont des rajouts par rapport au texte essentiel. C'est d'où ma question. C'est pas non, ce sont des interprétations du texte, si vous voulez. Ce sont pas des rajouts. Au contraire, c'est très fidèle. La traduction arménienne. Hein. C'est pas pour rien qu'elle a été appelée la reine des versions, parce que c'est une des plus fidèles qui soit. Alors, on se pose la question, pourquoi ce retard? Alors, il est dit ici et là que les Arméniens avaient, avant le Haïpopen inventé par Mesrob, déjà un alphabet. Quelles en sont les preuves? Est-ce que vous pensez que c'était vrai? Je pense pas que ce soit vrai. En tout cas, ce que je pense, pour le dire d'une façon extrêmement prudente, c'est que aucun document existant à l'heure actuelle ne prouve l'existence d'un tel alphabet, d'un alphabet pré-mesropien. Alors, sur quoi s'appuie les tenants de cette thèse? Alors, il s'appuie sur des idéogrammes qu'on trouve alors une fois d'une façon épigraphique, et puis c'est-à-dire sur des inscriptions, mais c'est quelques signes et ça ne forme vraiment pas des phrases, et sur le fait que certains de ces signes qu'on trouve quelquefois dans des inscriptions se retrouvent par exemple au XVIIe siècle dans des manuscrits savants. C'est-à-dire que y avait des signes qui voulaient dire le soleil, la lune, les planètes, une maison, Dieu, le tout, etc., qui étaient connus par tradition, orale, et qui étaient employés par les érudits à titre d'abréviation. Mais c'est quelque chose qui ne constitue pas, il n'y en a pas assez, il y en a, disons, quelques dizaines, ça ne suffit pas à constituer une écriture d'idéogramme à proprement parler, donc il n'y avait pas d'écriture arménienne. Et il y a un point qui est très très important, c'est la question, c'est pourquoi les Arméniens, qui connaissaient très bien l'écriture des Grecs ou des Syriens, ne voulaient pas d'une écriture nationale. Eh bien, cette question, c'est parce que l'écriture était considérée comme un instrument de pouvoir et de pouvoir hostile. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on écrivait?
on écrivait, par exemple, les Ourartiens avaient écrit, qui étaient les conquérants du pays, ils avaient écrit les impôts, n'est-ce pas, comme ça. Ils écrivaient aussi les victoires qu'ils avaient rencontrées contre les autochtones, qu'ils avaient remportées contre les autochtones, c'est-à-dire les anciens habitants du pays. Et puis les Perses, c'était également à Erepouni, il y a sur cette pierre en basalte cette écriture qui annonce la naissance de Yerevan par Arkishti, je crois. Oui, mais si vous y réfléchissez, Erepouni, c'est une forteresse royale qui a pour but de rafler, les récoltes sous forme d'impôts, de les stocker. On a retrouvé d'ailleurs beaucoup de choses sur le site, dans des grandes jarres. Et en quelque sorte, c'est une manifestation d'un pouvoir royal confiscatoire. Et d'une certaine façon aussi, c'est la même chose dans l'au-delà. Donc les Ourartiens avaient déjà une forme d'écriture. Ah ben oui, ils avaient des idéogrammes. Alors justement, comment se fait-il que les Arméniens Mais parce que c'était abominable, cette écriture. À quoi ça servait? Ça servait à tyranniser les gens. Et regardez, qui c'est le Koror en arménien? Koror Dani. C'est le démon. Pourquoi? Ouais. Parce que de la même façon que les percepteurs du roi notent tout sur leur tablette et puis après vont persécuter les gens pour leur faire rendre gorge, eh bien, le diable, c'est l'ange qui est sur l'épaule gauche et qui va noter toutes les bêtises qu'on fait pour nous faire payer l'addition dans notre monde. Et pourtant, depuis l'alphabet, les Kororner, on les a glorifiés parce qu'on en a fait justement les traducteurs, on les a sanctifiés. Aujourd'hui, l'Église célèbre les saints traducteurs. C'est quand même assez exceptionnel si on fait une comparaison avec d'autres nations, d'autres églises aussi. Eh ben ça, c'est justement tout le mérite de Mashtots. C'est d'avoir, si je puis dire, proposé aux Arméniens une écriture à la fois nationale et Astatsaparkev, donnée par Dieu et à eux, et uniquement à eux, pas aux autres, n'est-ce pas? Donc, qui leur tiennent en quelque sorte à leur identité même, et puis de leur avoir apporté une science divine et incontestable. On va parler de l'impact de l'alphabet sur la construction de cette identité arménienne, mais avant, parlons du travail de Mesrop Mashtot en direction des Géorgiens et des Albanais, parce que pour les Albanais, les scientifiques le disent incontestablement, c'est Mesrop Mashtot qui a été à l'origine de leur alphabet, de l'albanais ancien, j'entends. Qu'en est-il du géorgien? Parce que il semblerait qu'il y ait contestation de la part des Géorgiens sur l'origine de cette... Alors, si vous voulez, pour bien comprendre leur enseignement, le raisonnement, il faut penser à la structure des alphabets. C'est-à-dire, vous connaissez trop bien, l'alphabet arménien, pour que on ait besoin de le montrer. Mais quand même, si on prend le tableau de l'alphabet arménien, j'ai fait le tableau d'une certaine façon. C'est-à-dire que j'ai mis les lettres grecques, en marge des lettres arméniennes. Vous voyez, ici. J'ai mis les lettres grecques en marge des lettres arméniennes. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les lettres grecques, dans l'ordre de l'alphabet grec, l'ordre est resté intact. Simplement, quelquefois, la lettre grecque a son équivalent en arménien, ensuite la suivante, pareil, et quelquefois, il y a un intervalle de 2 ou 3 cases où on voit apparaître des lettres arméniennes. N'est-ce pas? Et maintenant, si on prenait le tableau géorgien, on aurait une image tout à fait différente. C'est-à-dire qu'on aurait plusieurs alphabets, toutes les lettres grecques au début, vous voyez, et toutes les lettres géorgiennes, c'est-à-dire qui n'ont pas d'équivalent en grec, à la fin. Alors ça, c'est une structure qui est entièrement différente. Je veux dire que par rapport à l'alphabet grec,
la position de l'arménien et du géorgien est entièrement différente. Et c'est sur cet argument que s'appuient les savants géorgiens pour dire c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas la même personne qui a inventé les deux alphabets parce qu'il n'a pas suivi du tout la même méthode. Seulement, les Géorgiens oublient de nous dire plusieurs choses. Premièrement, il n'y a aucune source historique géorgienne qui dise le contraire ou qui soit crédible. Mais y a-t-il des sources qui disent que c'est Mesro Mashtots qui l'a inventé? Aucune. En géorgien, aucune, n'est-ce pas? Deuxièmement, il n'existe aucune inscription géorgienne qu'on puisse raisonnablement, en tout cas, prouver être antérieure au 5e siècle, c'est-à-dire à l'époque où l'alphabet arménien a été inventé. Aucune. Troisièmement, il n'y a absolument aucun anachronisme, aucune contradiction, aucune erreur sur les noms dans le chapitre de Koryun qui raconte les 2 voyages de Mashtots en Géorgie. Alors ça, c'est un argument très fort, parce que vous savez, quand on raconte un récit fabuleux, apocryphe, etc., on fait toujours des erreurs. Vous savez bien, c'est au fond la même chose que l'impossibilité du crime parfait. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, la police scientifique peut déceler, des indices que le criminel laisse derrière lui, même s'il a pris toutes les précautions pour les effacer. Eh bien, un historien qui raconte une histoire fausse, malgré lui, il commet des erreurs. Eh bien, il n'y en a pas dans le Mais on récit. sait que Mesro Mashtots a rencontré, à son époque, dans sa géographie, les grands de la région. Est-ce qu'il a été en contact aussi avec la cour en Géorgie? Oui, il a été en contact avec la cour. Et la première fois, il a rencontré le frère du roi, qui s'appelait Bakouj, qui était un homme extrêmement cultivé, qui avait été général en chef des troupes romaines chargées de garder la frontière palestinienne, n'est-ce pas? C'était très important, et qui parlait très bien le grec, et c'est avec lui qu'il a parlé, et Bakouj lui a donné, Pacorius, enfin il s'appelle comme ça dans les sources latines, lui a donné un interprète nommé Djala, avec qui il a créé l'alphabet géorgien. Et la deuxième fois, il a été reçu. Alors, je dis que dans la famille géorgienne, on disait pas Altesse royale, on appelait tous les frères du roi, on les appelait rois, eux aussi. Ils portaient tous le même titre de roi. Et l'aîné s'appelait Archil. Et c'est lui que Mashtots a rencontré la deuxième fois. Et dans les 2 cas, il a rencontré le catholicos des Géorgiens qui s'appelait Mosè, c'est-à-dire Movsès, Moïse. Et tout ça est directement vérifiable par les sources historiques. Et qu'en est-il de l'alphabet albanien? Alors l'alphabet albanien, le cas est plus facile, parce que l'alphabet albanien est créé suivant les mêmes principes par rapport à l'alphabet grec que l'alphabet arménien. Donc c'est la même recette et manifestement il y a un rapport. Alors là, on nous dit que c'est un prêtre nommé Benjamin qui a expliqué à Mashtots quels étaient les sons et Mashtots les a inventés. Et aujourd'hui, on a à peu près retrouvé 150 pages du Nouveau Testament albanien et on peut démontrer que le texte albanien a été traduit de l'arménien, ce qui règle la question d'une façon définitive. Alors cet alphabet albanien a disparu depuis. Alors, l'alphabet albanien a disparu, mais il a été retrouvé, si je puis dire, par petits morceaux. C'est-à-dire que en 1937, Ilya Abuladze s'est rendu, un Géorgien, s'est rendu au Matenadaran d'Erevan, et il a trouvé un livre très curieux dans lequel il y avait le catalogue des alphabets de tous les peuples qui ont traduit la Bible et l'alphabet des Arwank, Arvanitz Aipupenne, avec l'explication en arménien de la valeur des lettres. Quand le grand savant géorgien Akaki Chanidze
a vu cette découverte, il a tout de suite dit, vu la structure phonétique, cet alphabet dérive de la langue caucasienne qu'on appelle l'oudi, qui est nommé d'ailleurs dans la description du Caucase de Strabon et de Pline. Et on a aussitôt commencé à étudier l'oudi. Et en 1947, quand on a fait le grand barrage de Mingechauri en Azerbaïdjan, on a retrouvé une inscription de 2 lignes avec le même alphabet. Et puis, en 1996, pour Noël, Zaza Alexidze, directeur de l'Institut des manuscrits, donc un des successeurs de Abuladze, était au Sinaï et il a trouvé, des pages écrites dans un alphabet inconnu dont il a tout de suite supposé que c'était l'albanien. Et donc, les textes ont été publiés en 2008 et en 2010. Et maintenant, on sait tout sur l'albanien. Alors, la question est de savoir, une fois parce qu'il y a une transmission orale quand même dans ce pays, chez ce peuple, qui est très importante. Bien sûr, il y a le grec qui accompagne la cour et puis les chefs religieux, mais le peuple, comment a-t-il eu accès à cet alphabet? Combien de temps a pris ce qu'on appelle aujourd'hui la vulgarisation de l'alphabet? Qui détenait ce privilège de savoir lire et écrire, et à quoi ça servait au-delà des besoins religieux et de transmission de la Bible? Alors, la question que vous posez, là, évidemment, il faut faire attention à ne pas commettre d'anachronisme. Parce que la sécularisation de l'alphabet, c'est un processus qui a duré plusieurs siècles et qui, au fond, n'a abouti qu'au XIXe siècle. C'est, au fond, au XIXe siècle que les partis politiques arméniens se forment, que la littérature, profane apparaît. Auparavant, l'alphabet est presque toujours... je dirais quand même au XVIIe, XVIIIe siècle, les marchands écrivent leur livre de comptes en arménien. Et puis, le tribunal des Arméniens en Ukraine écrit les procès, les archives, les minutes des procès en arménien. Donc, vous voyez, Pourquoi en Ukraine, en arménien? Parce que c'était à l'époque dans l'État de Pologne-Lituanie, et par exemple à Lvov, il y a beaucoup d'Arméniens qui s'appellent les Hatsi, Ilovatsi, etc. Eh bien, il y avait une très grande communauté arménienne qui tenait des procès et qui avait des tas d'affaires commerciales, familiales, etc. Et ils avaient leur tribunal, le roi Casimir leur avait donné un tribunal particulier pour régler leurs affaires, et toutes les archives se tenaient en arménien. Donc ça, c'est un processus de sécularisation qui a demandé des siècles. Sinon, il faut imaginer que, en effet, les seuls qui savaient lire, c'était des clercs. Et il faut se rappeler que être clerc, c'était être azat dans le Christ. Mais azat, ça a une signification sociale particulière. Un azat, ça veut dire qu'il ne fait plus partie des ramiques ou des shinagan. Ça veut dire c'est une promotion sociale. Il fait partie de la deuxième classe de la noblesse. Et puisqu'il est azat, il ne paye pas d'impôts et il a accès à l'usage des biens d'église. Donc en fait, le fait d'être clerc n'était pas, ça pouvait intéresser beaucoup de familles. Alors en réalité, ça se passait même pas sur la base du volontariat, c'est qu'il y avait des choix d'enfants. On choisissait des enfants, on disait celui-là, il sera Kahana ou il sera comme ça, et on l'envoyait à l'école sans lui demander son avis. Et le peuple, lui, ne bénéficiait de l'alphabet, en tout cas de ce qui était transporté par l'alphabet, que par audition, par imprégnation orale, vous voyez, l'ordre est liturgique. Alors, est-ce qu'on peut parler, au-delà de la traduction,
d'une production littéraire à cette époque. Alors Gorun, c'est la preuve, c'est qu'il apporte Oui. l'histoire. Mais est-ce que, au-delà de Gorun et de quelques hommes, Moses Renassi un peu plus tard, est-ce on peut parler d'écriture, certes peut-être perdue, mais d'une production littéraire? Alors, vous parlez d'une littérature arménienne perdue. Eh bien, très probablement, aujourd'hui, Koryun, 443, c'est la plus ancienne œuvre littéraire que nous ayons conservée. Mais il y en a forcément eu une plus ancienne. L'original conservé? Non, on n'a pas l'original Non, conservé. j'entends la copie de l'original ou La copie de l'original. La copie de l'original. Une copie lointaine, mais une copie de l'original. N'est-ce pas? C'est la plus ancienne œuvre littéraire conservée en arménien. Mais il y en a une qui a été nécessairement plus ancienne. C'est la source d'Agatange. C'est-à-dire, nous savons que la chronique actuelle d'Agatange a été écrite en 451, probablement au moment où les Arméniens devaient affronter les Perses pour la bataille d'Avaraj, etc. Et donc à ce moment-là, il était essentiel de rappeler au peuple qui était Saint Grégoire l'Illuminateur et les conditions de la christianisation du pays. Et eh bien, il y a une source d'Agatange dont on a retrouvé les traductions arabes, grecques et d'autres langues, syriaques également. Eh bien, cette source a été... Quand vous dites arabe, ça veut dire que c'est une traduction en arabe quelques siècles plus tard. Quelques siècles plus tard. C'est pas des contemporains qui... Non, c'est pas des contemporains. Le grec, ça peut être plus ancien, bien entendu. Mais disons, moi, je dirais que ça date du 7e siècle, au plus tôt. Aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, tout se fait en temps réel. Alors, quand on parle de quelques siècles de différence dans une traduction ou dans une copie, on imagine c'est 10 générations plus tard. Qu'est-ce qui reste? Comment peut-on imaginer que tout soit authentique, rien ne soit changé? Parce qu'il y a une concordance, c'est-à-dire que si, mettons, le grec et l'arabe se ressemblent, c'est quand même cette convergence, c'est quand même un signe, un indice très fort d'authenticité, je veux dire. Et on a retrouvé ça, enfin ça a été retrouvé en 46 par Gérard Garit dans les archives du Vatican, et ce sont des textes qui datent les traductions doivent dater du 7e siècle, je dirais. Donc entre le 5e et le 7e siècle, il y a 200 ans, bien entendu, mais c'est pas non plus une distance considérable à l'échelle de la production manuscrite. Et donc on sait que quand Saint Saak a fait construire les monuments de Varar-Chapat. Alors quand je dis les monuments de Varar-Chapat, je veux dire Maïr Tadjash, l'église Etchmiadzin, proprement dite, avec l'autel de la descente. Là, si vous avez une toute petite chapelle qui avait été construite par Saint Grégoire, et il a fait une grande église tout autour de l'autel de la descente. Et puis c'est lui qui, il a fait le martyrium de Ripsimé, qui a été ensuite transformé par Komitas dans l'église actuelle de Ripsimé. Et puis il a fait le martyrium de Gaillané, qui a été aussi transformé par le catholicos Jézech. Et puis très probablement il y avait l'église de Chorakat qui existait à ce moment-là. Alors il a fait construire ces monuments et il a fait écrire une vie de Saint Grégoire. C'est cette vie-là qui a été traduite en grec et en arabe. Eh bien, elle est forcément antérieure à la destitution de Saint Saak, qui a été renversé, exilé en Perse en même temps que le roi en 428. Vous voyez, Saint Saak est mort 10 ans plus tard, en 438, et on lui avait autorisé à rentrer en Arménie, mais il était à Ashtishat, il n'était plus à Varar-Chapat, et donc la reconstruction des monuments de Varar-Chapat et la traduction sont antérieures à 428. Et c'est la première œuvre arménienne ancienne que nous ayons. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre œuvre? Eh bien, très vite,
l'historiographie. Parce que un des points capitaux qui est posé par la question de Corioun, c'est est-ce qu'on a le droit d'écrire autre chose que la Bible avec l'écriture donnée par Dieu. La question est déjà presque dépassée parce que à l'époque où Corioun écrit, on a déjà commencé à traduire les pères de l'Église. Mais les pères de l'Église, ils sont inspirés par Dieu. Mais est-ce qu'on a le droit d'écrire des choses sur de simples mortels, un particulier comme était... Alors justement, les impôts que Mesrop Mashtots a écrit, les récoltes, ce qui doit... combien on a encaissé? Ça, c'était en grec. En grec. Est-ce que ça s'est transformé en arménien? Non, surtout pas. Non, surtout pas. On est resté quand même sur le grec. Non. Je veux dire, je veux dire, d'abord, le royaume n'a duré que jusqu'en 428. Bien sûr. Donc, il y avait une administration perse qui s'était mise en place au moment de la mort au moment de la destruction du royaume. Donc, tout ça était complètement dépassé. Ça n'appartenait plus à l'actualité. Non, ce qui appartenait à l'actualité, c'était les chroniques. Vous voyez, quand, par exemple, Razar Parpetsi a raconté, pour Vahan Mamikonian, il a raconté quelles avaient été les persécutions de 451, etc. Donc à ce moment-là, ça a été quelque chose je veux dire, de nouveau et d'actualité qui était fait en arménien. Donc la chronique. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Bien parce que Corioun emploie des choses qui nous amusent aujourd'hui. Il dit, bien sûr qu'il est permis d'écrire sur la vie des hommes remarquables et des saints, parce que Dieu lui-même a écrit des choses inutiles sur un certain nombre de saints, simplement par amitié pour eux. Par exemple, il nous a dit que Moïse était un beau bébé. Pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il était beau, Quel est l'intérêt de dire que c'était un beau bébé? Pour expliquer que c'est que la fille de Pharaon l'avait adopté, n'est-ce pas? Pourquoi? Tout simplement pour glorifier en tout Moïse et pour manifester son amour. Eh bien, puisque on a écrit des choses frivoles sur les saints et sur Moïse dans la Bible, eh bien nous, à plus forte raison, nous avons le droit d'écrire notre histoire nationale, qui est maintenant la suite de l'histoire sainte. Alors, est-ce que Mesrop Mashtots, à son vivant, était conscient du rôle qu'il a pu jouer sur la suite, le destin de la nation arménienne? Absolument. Absolument. C'est-à-dire que je dirais même que c'est son unique projet. C'est-à-dire, il est évidemment très mystique, soucieux de prière, de vie personnelle, mais il sait très bien ce qu'il fait. Si vous prenez encore la carte que j'avais montrée au début, vous verrez que tous ses amis sont de la partie de l'Arménie qui a été annexée par les Grecs. Et donc, il sait très bien qu'en prenant ses collaborateurs et en répandant son alphabet dans la partie byzantine de l'Arménie, il est en train de rassembler ce qui a été désassemblé, séparé par les traités internationaux. Et il sait très bien qu'en donnant un alphabet aux Géorgiens et aux Albaniens, il va créer beaucoup de problèmes à l'administration des Perses. Parce que quand les Perses vont déclarer, c'est arrivé en somme, 10 ans après sa mort, quand ils vont déclarer que le zoroastrisme est obligatoire, au lieu d'avoir une seule église chrétienne, les Arméniens, ils en auront 3 derrière eux, et ça sera une situation irréversible. Donc il a passé son temps à faire des choses qui rendaient irréversible, si vous voulez, le développement de l'écriture et de la tradition arménienne. Là, vous parlez aussi de son génie politique. Pour éviter une fixation sur les Arméniens, il a dit aux Perses, regardez, il y a aussi les autres qui prennent leur liberté par rapport au royaume perse. Absolument. Il a multiplié par 3, avec ces 3 alphabets, il a multiplié par 3 la résistance contre les Perses. Alors, Grigor Lusavorić, Grégoire l'Illuminateur, a apporté la foi
dans cet état Sudertad, Mesro Mashtots, l'alphabet. Est-ce qu'on peut, c'est pas la question, c'est pas de comparer qui est plus important de qui, mais par rapport à qui, mais c'est de dire est-ce qu'à cette époque-là, il y avait une sorte de concurrence dans à la fois la mythologie, la glorification de ces deux personnages, puisque l'un est celui qui a mis en place la foi dans le pays, et l'autre, justement, a ancré dans l'identité arménienne cette unification dont vous avez parlé par rapport à Avram Chabou, et qui vient aussi d'Ardachès, qui a unifié la langue en son temps. Donc, est-ce que cette concurrence existait dans les récits de Gorun, par exemple ? Non, elle n'existe absolument pas. C'est-à-dire, les récits de Corioun nous montrent que Saak et Mashtots, qui étaient des hommes très différents, d'horizon, ont su s'entendre et travailler de la façon la plus harmonieuse, avec le respect mutuel le plus grand. Mais par la suite, les héritiers de Saint Saak, et donc de Grégoire l'Illuminateur, c'est ça, oui, parce que Saint Saak était descendant de Grégoire l'Illuminateur, eh bien, ça a été la famille des Mamikonians, parce que ce sont les Mamikonians, enfin un fils des Mamikonians qui a épousé la fille de Saak. Sachant qu'à l'époque, les catholicos étaient mariés, avaient des descendants. Absolument. Alors, à partir de ce moment-là, les serviteurs des Mamikonians, par exemple Razar Parpetsi, le premier, ont essayé de grandir Saak aux dépens de Mashtots. C'est-à-dire, si vous lisez l'invention de l'alphabet dans Razar Parpetsi, vous verrez que c'est Saak. Mashtots, c'était un personnage de bonne volonté, mais pas très malin, et c'est Saak qui a tout trouvé et qui a tout fait, aussi bien pour l'invention de l'alphabet que pour la traduction de la Bible. Et cette tendance a été extrêmement forte tant qu'ont duré les Mamikonians, qui ont disparu dans les révoltes du 8e siècle de notre ère. Et alors, on remarque quelque chose aussi qui est étonnant, c'est que celui qui a réécrit l'histoire de Saint Grégoire l'Illuminateur pour en faire le livre actuel d'Agatange, il a plagié Corioun d'une façon scandaleuse. C'est-à-dire, il a pris des centaines de petites phrases de Corioun et il les a appliquées à l'Illuminateur pour montrer que, au fond, l'Illuminateur était le véritable promoteur de l'identité arménienne. Et c'est très utile pour nous parce qu'aujourd'hui, on peut comparer l'unique manuscrit de Corioun avec la traduction d'Agatange, avec la tradition d'Agatange, et on peut corriger des tas de passages, mais ça montre que les serviteurs des Mamikonians essayaient d'effacer Mashtots au bénéfice de Saak. Est-ce qu'on peut véritablement penser sur l'impact de cet alphabet sur l'identité arménienne, ou si on inverse la question, et sans l'alphabet arménien, que deviendraient-ils les Arméniens ? Bien, et je crois qu'il faut prendre, si vous voulez, quelquefois des faits plus rapprochés pour comprendre des faits plus lointains. Un exemple. Vous voyez, si vous prenez l'histoire du Russe, à la fin au temps de Pierre le Grand, le russe, c'est pratiquement une langue qui n'existe pas. On a les confessions d'un hérétique, le diacre Avakoum, etc. Et tout à coup, au XIXe siècle, on voit apparaître Dostoïevski, Tolstoï, des écrivains tout à fait admirables qui sont des géants de la littérature mondiale. Eh bien, l'alphabet arménien a eu cet effet-là. C'est-à-dire que vous avez une phrase extraordinaire de Corioun qui dit que l'Arménie à ce moment-là devint un pays merveilleux parce que l'on vit arriver Moïse et toute la légion des apôtres, Paul
et toute l'armée, et toute la légion des prophètes, je veux dire, Paul et toute la légion des apôtres, et puis l'évangile du Christ, et tous vinrent et se mirent à parler arménien. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, pour traduire l'Ancien Testament, il fallait pratiquement connaître toute la géographie, toute l'histoire et, je dirais, toutes les institutions du Proche-Orient. Ça veut dire que l'Arménie, qui était un pays, on dit très souvent, les Arméniens, ils se disent Yusisaïn, n'est-ce pas? Ils étaient au nord par rapport au pays de civilisation. Mais tout à coup, leur horizon s'est élargi. Ils ont découvert l'ensemble du monde antique. Et par les traditions patristiques, eh bien, ils sont devenus, je veux dire, l'égal de ce qu'il y avait de meilleur dans la littérature grecque à cette époque. Et donc, ils ont été capables de créer des chefs-d'œuvre de littérature qu'ils ont fait passer définitivement, je veux dire, du côté de la culture, du côté de ce qu'il y avait de premier dans le monde intellectuel de leur temps. Alors, la langue, l'hébreu, a permis d'immortaliser un peu les récits du peuple juif, qui sont merveilleux. Et nous, les Arméniens, nous avons des légendes comme Haïk Epel, comme Arakeresik et Shamiram, mais qui sont venues beaucoup plus tard, qui ont été racontées beaucoup plus tard. Non, qui ont été racontés, je veux dire, qui ont survécu jusqu'au 19e. Donc la transmission orale a permis que un jour il puisse être transmis par écrit. Alors, ils ont quand même été recueillis par Movses Khorenatsi. Alors, est-ce que c'est en 470 ou est-ce que c'est en 750? Je ne trancherai pas cette question. En tout cas, ce qui est important, c'est la question de savoir si toutes les légendes arméniennes, s'il y avait une écriture en langue arménienne, pouvaient construire pour ainsi dire, un ancien testament arménien, c'est-à-dire où la lutte du bien et du mal, les récits nationaux étaient très présents, ancrés dans ce peuple. Mais la transmission écrite n'existait pas pour nous permettre de diffuser ça, au moins auprès de l'ensemble du peuple. Même si la transmission orale existait. Oui, mais la transmission orale, elle était très forte. Si vous lisez le Buzandaran, Portos Buzandatsi, vous vous rendez compte que les prédicateurs, qui racontent, étaient désespérés parce que ils pouvaient raconter tout ce qu'ils voulaient pendant des heures, mais les gens avaient la tête farcie des légendes sur les dieux et sur les rois. C'était bien plus intéressant ce qui était oral. Faut pas ressentir ça comme une infériorité, mais seulement la question de la mise par écrit, ça s'est fait progressivement. Certainement, quelqu'un comme Koryoun voulait détruire tout ce qui était païen. Et donc, pas question de faire la moindre allusion à quoi que ce soit d'antérieur au christianisme. Déjà, si vous prenez Agatange, vous constatez que Agatange prend l'argument suivant, il dit il est nécessaire de raconter les erreurs des pères de façon à ne plus les commettre. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous raconte toute l'histoire des sanctuaires païens de l'Arménie ancienne. Eh bien, vous voyez qu'on est sur une pente très dangereuse, parce qu'à partir du moment où on a le droit de parler de ce qui existait autrefois, eh bien, ça fait sauter une barrière. Et Movses Khorenatsi, bien sûr, va encore plus loin en faisant des récits, grâce à Movses Khorenatsi, on a pu comprendre ce que racontait, le père Servanstians a pu comprendre au XIXe siècle ce que racontaient les paysans de la région de Van. Nous avons beaucoup parlé de ce que Korun nous a transmis sur Mesrop Mashtoz. 2 mots sur Vartan Arevelsi quand même. Oui. Eh bien, Vartan Arevelsi, vraisemblablement, en 1257, au moment où l'abbé Amazaspe inaugure la très grande salle du monastère d'Arpat, où il y avait à l'époque peut-être 400 ou 500 moines, pour le jour de la fête des saints traducteurs, il prononce un erpo, un govest, un panégyrique des saints traducteurs. Et il faut penser que 800 ans se sont passés
depuis le moment depuis la mort de Saint Machtots, et que il s'est développé un mythe ou une histoire des saints traducteurs. Alors, cette histoire des saints traducteurs, elle s'est développée à partir des derniers chapitres de Movses Khorenatsi. C'est-à-dire, Movses Khorenatsi, dans ses derniers chapitres, raconte comment il était, lui, dit-il, un des anciens, des derniers élèves de Saak et de Machtots, et leurs maîtres les ont envoyés faire une espèce de tour du bassin méditerranéen, de la Méditerranée, pour visiter les plus grandes capitales du savoir. Donc, ils sont allés évidemment à Jérusalem, mais aussi à Alexandrie, à Antioche, à Athènes, à Rome, et ils ont recueilli tout le savoir des païens. Et quand ils sont rentrés en Arménie, ils ont trouvé que le pays était dans le chaos parce que leurs 2 maîtres étaient morts, l'un et l'autre. 438 pour Saak, 439 pour les autres. Alors en réalité, et donc l'histoire de Movses Khorenatsi se termine par un grand deuil sur l'histoire de l'Arménie. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi le pays est-il sans dessus dessous? Plus personne n'écoute la parole des maîtres, plus personne ne suit la piété. Et à cause de cela, notre pays a été livré aux païens, aux étrangers, et nous sommes maintenant dans une détresse effroyable. Alors, ce mythe des saints traducteurs, il y a 2 aspects. D'une part, ce sont des héros qui ont par leur ascèse, ils ont sauvé ce qu'il y avait de meilleur dans l'esprit arménien. D'autre part, cette sortie à l'extérieur, réfléchissez bien, l'extérieur, Artakin, n'est-ce pas? C'est une métaphore de la traduction des Artakink. Artakink, Kirk. Les livres des païens, les livres des gens de l'extérieur. C'est-à-dire que toute la science, la rhétorique, la grammaire, l'astronomie, les mathématiques, tout ça, qui avait été des inventions des païens, est rentré en Arménie grâce au voyage des saints traducteurs. Alors, ça devient évidemment tout à fait anachronique, parce que nous savons aujourd'hui que ces arts ont été traduits en Arménie, en arménien, entre le 6e et le 8e siècle. Donc beaucoup plus tard que les saints traducteurs. Mais ça fait rien. Maintenant, on imagine que David l'Invincible, on imagine que tous les auteurs ultérieurs sont des disciples de saint Machtots. Et on raconte comment ils sont rentrés et ils ont... d'une part, puisqu'ils n'avaient plus de personnes pour les écouter dans un pays qui était totalement livré aux invasions étrangères, ils se sont réfugiés dans la Cèse et ils ont conservé la science, et on pourrait dire la science et la conscience de la nation. Et puis, il y a des explications aussi sur la raison, justement, pour laquelle l'écriture arménienne est Asfazaparkev. Pourquoi elle est la seule avec l'écriture hébraïque qui a été donnée aux Arméniens? Eh bien, c'est parce que l'écriture est présentée essentiellement comme un remède providentiel contre l'oubli. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? La première écriture, nous dit-on, elle s'est passée avant le déluge. C'est Enoch qui a vu que les hommes devenaient de plus en plus pervers, oubliaient Dieu, et il a fait une première écriture. Puis le déluge est arrivé, tout a été détruit, même l'écriture d'Enoch. Et à ce moment-là, il y a eu la tour de Babel, les langues ont été confuses, et les écritures qui sont apparues sont toutes des écritures païennes, impies, c'est-à-dire les écritures des Assyriens, les écritures des Grecs, les écritures... Bon, tous ces gens-là étaient des païens qui adoraient des faux dieux. Et à ce moment-là, pour que Dieu, le vrai, ne fût pas oublié, eh bien, Dieu a donné une première écriture à Moïse,
Et les Hébreux ont conservé pendant toute l'Antiquité la mémoire du véritable Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et puis de nouveau, c'est les Grecs, c'est-à-dire les impies, qui ont survécu. Et les impies ont remporté une victoire un peu surprenante, c'est qu'ils ont écrit les évangiles dans leur langue. Vous vous rendez compte ? Les évangiles ont été écrits en grec ou en syriaque, en syriaque secondairement, bien entendu, mais ils ont été écrits dans les langues des païens. Eh bien, ça n'est pas étonnant s'il y a eu ensuite des erreurs aussi fondamentales que celles du concile de Chalcédoine. En somme, l'alphabet arménien a été donné par Dieu à Mashtots comme un remède préventif à cette catastrophe. C'est-à-dire que les Arméniens ont reçu l'alphabet pour traduire la Bible en vrai, dans une écriture voulue par Dieu, et pour se prémunir d'avance, être vaccinés contre toutes les hérésies et garder la vraie représentation du Christ. Et quand on parle des Géorgiens, on dit avec dédain, Vardan dit avec dédain, de la chasse du lion, main renard se nourrit. C'est-à-dire, bien sûr, ils ont eu un alphabet que leur a donné comme ça Mashtots, mais ils n'ont pas retenu la véritable leçon. Donc, il y a une sorte de vision missionnaire du peuple arménien qui apparaît dans ce panégyrique des saints traducteurs. L'alphabet arménien dans l'histoire et dans la mémoire, deux références donc, Vartan Arevelsi, panégyrique des saints traducteurs, et Korun, donc la première référence et puis la plus importante, donc avec la vie de Mashtots, aux belles lettres. Professeur Jean-Pierre Mahé, merci pour cette présentation extraordinaire de ce moment très important dans l'histoire du peuple arménien. Je veux rappeler qu'on peut suivre vos différentes œuvres à thématique arménienne, comme le livre arménien à travers les âges, la chronique de l'imprimerie arménienne 1511-1695, Arménie 3000 ans d'histoire, donc Moïse de Khoren, histoire de l'Arménie, Départ au califat, les 4 leçons sur la formation de l'identité arménienne. Donc je suppose que l'une des leçons c'est l'alphabet. Non. Quelles sont les 4 leçons, très rapidement? Alors, il y a 2 leçons qui sont de Nina Garsoyan et qui concernent les rapports avec la civilisation iranienne. Et une des leçons qui raconte le rôle et la fonction du catholicos d'Arménie, pourquoi l'Arménie, en quelque sorte, a été représentée par le catholicos. Et puis, une autre leçon qui concerne la position christologique de l'Église arménienne. Qui fait toute la différence avec les pays avoisinants et même lointains. Oui. La traduction aussi de Grégoire de Narek. Vous avez plusieurs ouvrages consacrés à Grigor Naregatsi. Oui. Et puis l'Arménie à l'épreuve des siècles et maintenant l'alphabet arménien dans l'histoire et dans la mémoire aux belles lettres. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup pour nous redonner envie de lire l'histoire du 5e siècle, surtout l'histoire de l'invention de l'alphabet arménien. Donc un livre passionnant que je vous conseille de vous procurer et de lire et de faire partager avec vos amis. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir. Très bien. Une émission proposée par Hype FM.